Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant est un organisme communautaire à but non lucratif. Donc, la mission première est d'accueillir et d'aider les nouveaux arrivants de toutes les origines à mieux s'intégrer dans leur communauté d'accueil. Ceci pour contrer déjà l'isolement et combattre les préjugés. Alors, aujourd'hui, Bienvenue à l'immigrant reçoit la police de la ville de Montréal et plus précisément la police du poste de quartier 13 de la ville LaSalle dans le cadre de l'histoire du mois des Noirs. L'histoire du mois des Noirs est une initiative du docteur, chercheur et historien Carter Hudson qui, en 1926, a mis sur pied la semaine de l'histoire des Noirs. Ce chercheur a combattu par la recherche et l'éducation le racisme et les préjugés aux États-Unis, à une période où, malgré l'abolition de l'esclavage, les Noirs vivaient encore beaucoup de préjugés. Donc, ce chercheur a donc choisi la deuxième semaine du mois de février, en référence au mois de février, en référence à l'année de naissance de Abraham Lincoln, ce président même qui a aboli l'esclavage. Donc, il s'est dit, il met sur pied la semaine de l'histoire des Noirs pour faire connaître aux autres peuples l'histoire des Noirs, pour faire connaître les inventions, les découvertes que les Noirs ont eu à faire et qui ont révolutionné le monde. Nous avons par exemple Garrett Morgan, qui est ce Noir qui a mis sur pied le masque à gaz. Ce masque à gaz qui protégeait contre un environnement toxique. Il l'a mis sur pied en 1912. Et c'est d'ailleurs ce masque à gaz que les pompiers et les soldats américains ont utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Nous lui devons également les feux tricolores de la circulation. Et nous avons aussi, on peut prendre aussi l'exemple de Daniel Williams, qui est le premier chirurgien au monde à faire une opération à cœur ouvert. Et ça, c'était en 1893. Donc, il y en a plein d'autres choses aussi. Donc, aujourd'hui, nous recevons la police dans le cadre de l'histoire du mois des Noirs. Le mois des Noirs qui devrait être un temps d'arrêt pour en apprendre un peu plus sur la communauté noire, pour apprendre un peu plus sur leur histoire et pour contrer ainsi et combattre les préjugés. D'ailleurs, les préjugés qui naissent généralement de la méconnaissance de l'autre conduisent très généralement à de la méfiance. De la méfiance envers les communautés, de la méfiance envers des organismes, des institutions. Et aujourd'hui, c'est dans cette optique que BAI, qui principalement combat ces préjugés, reçoit la police qui probablement aussi est parfois victime aussi des préjugés. Donc nous avons avec nous les messieurs de la police. Bonjour messieurs. Bonjour à vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis accompagnée par Madame Jessica Aka, qui est responsable financière à Bienvenue à l'immigrant. À qui je passe la parole. Parfait. Donc bonjour, messieurs. On est vraiment content de vous avoir sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Donc moi, mon nom c'est Jessica, Jessica Aka. Je suis administratrice aux affaires financières pour Bienvenue à l'immigrant. Donc ma collègue, elle a déjà planté un peu le décor. Donc aujourd'hui, on voulait en apprendre un peu plus sur vous, pour vraiment effectivement, je pourrais dire, enlever cette méfiance-là, établir cette confiance-là entre la communauté et la police. Donc, on a préparé quelques questions, vraiment, dans le but de mieux connaître les services de la police et puis comment est-ce que nous, en tant que communauté, on pourrait effectivement l'accueillir. Donc, aujourd'hui, on est en plein dans le mois de l'histoire des Noirs. Comment est-ce que vous, en tant que police, vous voyez cet événement-là, vous, en tant que policier? Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter avec vous. Le mois de l'histoire des Noirs, pour nous, c'est un bon moyen, comme on le fait en ce moment, pour rentrer, c'est une prémisse pour la communication avec vous. On est content d'être ici avec vous pour apprendre, en fait, comprendre, mais je crois que c'est la prémisse de la communication, de comprendre l'autre, et ça va nous aider en tant que policier ici à LaSalle à vous donner le meilleur service, en fait, qui est encore mieux adapté pour l'ensemble des personnes. Lorsqu'on comprend l'un l'autre, ça va toujours bien. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous.
comment est-ce qu'une personne qui est issue de la diversité, issue de la communauté, et vous avez plusieurs communautés ici que vous fédérez, la salle, on est vraiment très diversifié, il y a plusieurs communautés. Dans le passé, j'ai eu à participer à plusieurs rassemblements de différentes communautés. On est super variés ici. Alors vous, étant le commandant de la section 13 de la salle, comment est-ce qu'un citoyen qui est issu de la diversité peut effectivement se comporter quand il est intercepté, quand il est adressé par la police? C'est quoi les comportements que vous voulez voir en tant que police qui sont là pour protéger effectivement toute la population de la salle? Je m'attendrais à ce que les gens ne changent pas leur comportement. Donc, rester eux-mêmes et de discuter avec les agents de la même façon qu'ils le feraient avec un médecin, avec une infirmière, avec notre pharmacien. Donc, en fait, on ne change rien. Et vous savez quoi? Je vais mentionner qu'on demande la même chose à nos policiers, de dire, bien, intervenez de la même façon que vous faites avec n'importe quelle personne de la diversité, qu'elle soit de la blanc ou l'ensemble des diversités. C'est la même intervention, en fait. C'est la chose que je dirais. Restez vous-même. Quel message est-ce que on peut transmettre à nos jeunes à propos de la police? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'on peut leur dire pour qu'ils aient cette confiance envers la police, pour qu'un jeune, s'il est en difficulté, qu'il aille aisément vers la police? Au niveau du message, je vais plus avec une image qu'on pourrait transmettre à nos jeunes. En fait, l'image, c'est quand je vois mes policiers rentrer jour après jour, je vois de jeunes pères, je vois de jeunes mères, je vois des oncles, des tantes. En fait, je vois monsieur, madame, tout le monde qui vient mettre son uniforme et donner un service aux citoyens et à la communauté. Donc, c'est ça l'image de la police, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde qui viennent porter l'uniforme pour supporter. C'est clair qu'on peut dire aussi que on a un impact sur la vie des gens. Pourquoi? Parce que quand on appelle la police, souvent on est en situation de détresse, de besoin. Et quand les policiers arrivent, ils ont un impact sur notre vie de tous les gens. Et on essaye de jour après jour d'avoir un impact le plus positif. Donc, avec cette image-là que vous pouvez donner à vos jeunes, on peut même pousser l'image à dire, bien, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, la police cherche des gens pour venir travailler avec nous. Et issus de la diversité, dire, si c'est une image qui vous intéresse, venez travailler. En fait, on en a besoin, on veut être représentatif le plus possible de la communauté qu'on dessert, mais de là, bien, en transmettant des messages positifs comme ça, en coupant les barrières des fois, comme vous disiez, des idées préconçues qu'on peut avoir, bien, on peut avoir cet effet-là. En fait, c'est le message qu'on peut transmettre. Moi, j'aime beaucoup plus l'image que des fois on peut, une image au menu. J'ai une autre question pour vous. On sait que vous faites beaucoup d'interventions. Alors, on aimerait savoir comment vous faites. Est-ce que la police reçoit des formations pour pouvoir intervenir efficacement auprès de la communauté? Les policiers reçoivent beaucoup de formations dans beaucoup de sujets, étant donné la complexité du travail, mais dans le sujet que vous mentionnez, on pourrait vous soulever la politique d'interpellation. En juillet 2020, l'ensemble des policiers ont été formés sur cette politique-là que l'SPVM a mise en place pour baliser les interventions au niveau des interpellations. Donc, ces interventions-là doivent être faites à partir de faits observables. Et bon, en fait, tout a été balisé et que nos interventions ne doivent pas être faites sur une base là, de biais que les policiers pourraient avoir sur l'orientation sexuelle, c'est-à-dire l'origine ethnique, etc. Donc oui, cette formation-là a été donnée en juillet 2020 et au-delà de ça, on a instauré ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, des coachs en emploi de la force pour poursuivre la compréhension sur le terrain des policiers si jamais des questions subsistaient ou survenaient. Donc ces coachs-là ont été mis en place là, par la suite. Fait que oui, c'est quelque chose qui a été fait et qui continue. On essaie toujours d'être à l'affût de ce qu'on pourrait donner comme outil à nos policiers pour intervenir de la meilleure façon. Est-ce que c'est important pour le SPVM de bâtir une relation de confiance avec sa communauté? Excessivement important pour le SPVM de bâtir des relations de confiance. Pourquoi? C'est essentiel de bien communiquer en construisant des ponts de confiance comme ça. On réussit à se comprendre mutuellement
des deux côtés, les personnes peuvent nous expliquer. Et une fois les ponts construits, les interventions sont beaucoup plus faciles. Donc, on comprend l'autre, l'intervention est adaptée aux besoins. Donc, le climat de confiance est essentiel et le SPVM travaille fort de ce côté-là à construire le plus possible là, ces liens de confiance-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Qu'est-ce qui est fait? On a un très bon exemple aujourd'hui où on a Lilio qui est avec nous ici, qui fait un travail colossal avec beaucoup de gens, que ce soit de l'ensemble des communautés, que ce soit au niveau scolaire, quelle que soit la problématique qui peut nous être soulevée, on a des agents socio-communautaires qui vont se déplacer, donner l'information, intervenir aux besoins sur le terrain, sur des problématiques qui vont sortir. On va effectuer, exemple, des activités communautaires où on pourra se déplacer et participer à des activités avec les gens de toutes sortes. On a aussi, dans certains postes de quartier, des conseillers en développement communautaire qui, eux, sont des civils embauchés par la SPVM. Leur travail, créer des liens avec les communautés pour justement créer, comme on disait, ces ponts-là, faciliter la communication entre ça. Donc, c'est toutes des choses que la SPVM met en place pour créer ces liens-là. Concrètement, là, au jour le jour, c'est ce que nos agents font. Une personne peut aller au commissariat, mais ne pas voir quelqu'un avec peut-être la tenue, mais voir un civil. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Quand ils sont dans vos bureaux, comment est-ce que ça se passe? Effectivement, non, vous ne les verrez pas à l'accueil du poste à l'avant. Ça va être des gens qui vont vraiment graviter à l'extérieur du poste avec l'ensemble des organismes communautaires. Donc, ça ne sera pas au poste à l'avant lorsque vous allez arriver, mais ces gens-là vont se déplacer dans plusieurs rencontres, dans les tables de concertation et vont s'assurer de ramener le message des deux côtés. En fait, de bien comprendre ce que les organismes ont comme besoin et ont comme perception et vice-versa. Donc, pour vraiment comprendre l'un l'autre. Donc, ça ne sera pas un service au comptoir que vous allez obtenir, mais c'est un service qui est offert par l'arrière pour bien créer des liens là, entre les deux, entre l'ensemble des organisations, qu'elles soient là, communautaires et la SPVM. On a des parents, on a des jeunes, la communauté c'est tout un ensemble. Alors, vous aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour qu'un parent de la communauté puisse effectivement détecter des comportements qui peuvent prévenir des comportements, par exemple, de son jeune, de son adolescent, de sa jeune fille. Comment est-ce qu'on peut, en tant que parent de la communauté, on peut détecter cela afin de ne pas effectivement arriver à des conséquences pour tout le monde? Moi, comme papa de famille de 4 enfants, en fait, je vis ça aussi de mon côté, au jour le jour. Et ce que je mentionnerais, c'est intéressez-vous à ce que font vos enfants. Prenez le temps de discuter sans jouer à la police, sans faire de jeu de mots. Mais le fait de s'intéresser à ce qu'ils font, le fait de les écouter, le fait de demander simplement comment était ta journée, qu'est-ce que tu fais. Et en fait, vous allez détecter parfois où il y a un changement de comportement à force de discuter avec au jour le jour. Et là, ça pourrait être un premier signe. Et là, de continuer à poser des questions. Comme ça, vous allez détecter. Plus vite c'est détecté, en fait, plus facile sera le changement de comportement à essayer de mettre en place. Moi, ça serait vraiment le conseil le plus simple que je pourrais donner en tant que policier papa. Je pense que... On vous remercie vraiment grandement d'avoir accepté notre invitation. Nous nous sentons vraiment honorés parce que la police, vous faites un travail formidable, vous assurez notre sécurité. On se balade sans peur dans les rues parce qu'on sait que la police est là. Donc déjà, on dit merci à la police et on vous remercie pour cette franche collaboration que vous nous avez témoignée aujourd'hui, en espérant que ça ira toujours de l'avant ainsi et qu'on pourra se relayer peut-être auprès de la communauté, peut-être essayer de bâtir cette relation de confiance que nous voulons vraiment établir entre la communauté et vous, parce que sans vous, nous ne pouvons pas vivre. Nous vivons en paix dans nos maisons, dans les rues, parce qu'on sait que la police est là. Parce qu'on sait que la police est là pour nous protéger. Donc on a besoin de ce lien-là. On a besoin que ce lien reste entre nous.
Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Et effectivement, tout ce que vous dites fait plein de sens et nous aussi, tout ce qu'on veut, c'est créer le plus de liens possible, faciliter le travail. Et encore une fois, merci de votre invitation et au plaisir de travailler encore avec vous. Sur ce, nous mettons fin à l'émission. Nous vous